Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons de l'indépendance des mains. En direction, il est généralement convenu que la main droite sert principalement à battre la mesure et que la gauche sert à souligner l'expression musicale ou les nuances. Mais cette description est un peu simpliste, car nous rencontrons des moments dans certaines musiques où les deux mains peuvent agir en renforcement l'une de l'autre et, par ailleurs, des moments où la main droite devra aussi contribuer à souligner les nuances et les subtilités musicales exprimées par la main gauche. Tout chef accompli devra éventuellement utiliser les deux mains en complément l'une de l'autre, c'est-à-dire de façon indépendante dans des rôles différents. Cette indépendance s'acquiert premièrement par des exercices simples qui feront éventuellement accepter ce principe à votre cerveau. Mais cette technique ne se développera qu'avec la pratique personnelle. Bien que certains chefs possèdent certaines habiletés naturelles en regard de cette technique, ce n'est certainement pas le cas de tous. Je suggère donc d'aborder cette discipline très graduellement. Voici quelques exemples d'exercices qui contribueront à développer cette technique. Par exemple, le fait de battre avec la main droite pendant que la main gauche reste immobile constitue déjà une forme d'indépendance. Évitez de commencer des exercices à caractère expressif, car le cerveau doit premièrement accepter que vos deux mains bougent de façon indépendante. Par exemple, tout en donnant une battue à 3 temps avec la main droite, tournez la paume de la main gauche en position invitante. Puis, effectuez une rotation de la main vers le bas. Cette simple rotation est déjà significative. Comme prochain exercice, effectuez un cercle avec votre main gauche dans la direction de votre choix, en laissant la main droite inactive. Puis, insérez une pulsation avec la main droite, une pulsation à la fois. Accélérez celle-ci à volonté. Puis donnez cette pulsation avec le poignet. Effectuez maintenant une pulsation lente et stable avec la main droite et insérez un cercle avec la main gauche. Faites maintenant le même exercice de pulsation avec la main droite, mais cette fois-ci en intégrant un geste horizontal avec la main gauche. Refaites l'exercice précédent, mais cette fois-ci avec une battue à 4 temps et puis à 3 temps. Vous pouvez aussi donner différents types d'entrées avec la main gauche, tout en battant à 4 temps avec la main droite. Alternez les moments des entrées, sur le premier, deuxième, troisième ou quatrième temps. Vous pouvez aussi varier le style des entrées. L'exercice du cercle avec la main gauche peut être jumelé à toutes les pulsations avec la main droite, donc en 2, en 3 ou en 4. Nous appliquons le cercle et ajoutons les pulsations. En 3 et en 2. Lorsque vous commencerez à vous sentir plus confortable avec le concept d'indépendance des mains, c'est alors le bon moment d'intégrer des concepts musicaux, de nuances et de phrasés. Une fois rendu à cette étape, je suggère d'analyser le contexte expressif d'une partition et de réfléchir à comment vous pouvez intégrer le principe d'indépendance aux différents types d'expressions recherchées. En terminant, je vous invite à consacrer quelques minutes chaque jour au travail d'indépendance des mains. Les habiletés qui en découleront vous serviront éventuellement à exprimer plus clairement la dimension expressive de votre communication. N'hésitez pas à développer aussi vos propres exercices d'indépendance. Bonne pratique!